Salut, voilà, c'est le soir, je suis obligé d'être à l'intérieur de la maison et j'ai le flash en plein dans les yeux, donc c'est pour ça que je ne vous regarde pas directement, que je me protège avec cette casquette. Cette chaussure, c'est quoi? C'est la nouvelle Saucony. Alors, c'est une Saucony de la gamme Endorphin. Il y a 3 chaussures dans la gamme Endorphin. Celle-ci, c'est la Shift. J'ai pas testé les deux autres, ni la Pro, ni la Speed. Je n'ai testé que la Shift. Et la Shift, c'est la chaussure. La Shift, c'est pas facile à dire. La Shift, c'est la chaussure. Essayez vous-même. La Shift, c'est la chaussure. La Shift, c'est donc la chaussure d'entraînement de cette gamme Endorphin. Pourquoi entraînement? D'abord, il n'y a pas de plaque de carbone, c'est que du P2, pareil, c'est pas facile à dire, PWR Run, c'est du PWR Run, c'est la nouvelle mousse. Enfin, la nouvelle mousse, elle vient pas de sortir cette mousse, elle existe, on la retrouve dans d'autres modèles de chaussures Saucony, mais c'est de la mousse PWR Run qui est ici mise en grande quantité parce que vous êtes très haut sur la semelle. Il n'y a que 4 mm de drop, c'est pas beaucoup, 4 mm de drop, mais vous êtes vraiment très haut. Je ne sais pas combien il y a de centimètres ici, ou de millimètres, pardon, ici, entre donc, le sol et votre pied, mais je vous assure que vous êtes au perché. Donc on est vraiment revenu, on a oublié le minimalisme sur ce coup-là, et on est vraiment revenu à des chaussures avec des grosses semelles intermédiaires pour beaucoup d'amortis, et pour, comme l'explique d'ailleurs très justement et très clairement le site même de Saucony, c'est pour vous procurer plus de confort, pour vous protéger, tout en évidemment vous assurant un certain dynamisme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore une fois, c'est pas parce que vous avez une grosse épaisseur de semelle que ça va être chamallow, que ça va être trop moelleux, que vous allez vous enfoncer à l'intérieur et que vous n'allez jamais en ressortir. Non, pas du tout. Ici, on pose le pied sur le bitume, que vous attaquez comme ça ou comme ça, mais enfin bon, c'est quand même mieux d'attaquer comme ça. Vous attaquez à plat, vous attaquez un petit peu sur l'avant-pied et votre pied, il va s'enfoncer dans la semelle intermédiaire et hop, ça va quand même rebondir. Et pourquoi cet effet de rebond, cette résilience, cet effet de rebond, ce dynamisme, il est lié ici à 2 acteurs principaux. C'est d'abord le contenu de cette semelle, le PWR Run, qui est une mousse à la fois amortissante mais dynamique, qui est propre à Saucony, et puis le design de la semelle qui est fait pour vous propulser vers l'avant. Je n'ai testé la chaussure aujourd'hui, cet après-midi, que sur 10 km. Je n'avais pas encore du tout testé cette chaussure et je n'avais pas non plus regardé de quoi vraiment il s'agissait. J'étais pas sûr qu'il y ait une plaque de carbone à l'intérieur, pas sûr qu'il n'y en ait pas, je voulais pas savoir en fait, je voulais me laisser surprendre. Alors, on fait comme d'habitude, tige, semelle intermédiaire, semelle externe. Rapidement, la tige, j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est qu'elle est très très confortable. Voilà, c'est très accueillant, le chausson est suffisamment large, il n'y a pas de problème de respiration, vraiment c'est hyper confort, on le voit. Le collier de cheville, il est rembourré, c'est moelleux, c'est vraiment super confortable. Donc une tige légère, souple, confortable, une grosse coque au talon, une grosse coque au talon. Ça m'a pas dérangé, au contraire, je me suis senti très sécure dans cette chaussure. Les lacets, rien de particulier à dire. 2 gros œillets ici, à la fois pour arranger la semelle et puis ici à l'arrière pour enfoncer le pied dans la chaussure. Donc une tige pas tellement surprenante finalement, assez classique somme toute, très confortable, gros pad là, grosse coque en plastique à l'arrière au talon. Bon, j'ai rien à dire de particulier dessus, c'est juste une tige somme toute classique, hyper confort. Voilà. Semelle intermédiaire, semelle externe. Semelle externe, j'ai rien à dire quoi. La semelle externe au bout du board, je peux pas constater de problème d'usure, problème d'accroche, j'ai pas couru sous la pluie. Donc bon, semelle externe, à la limite, n'en parlons pas parce que franchement, j'ai rien à dire. Juste un petit truc, je trouve qu'au niveau des coloris, la chaussure est très bien faite. Vous voyez, c'est blanc, jaune, c'est fluo. On est dans des coloris joyeux, très estivaux. Je trouve ça, moi, super. Voilà.